dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la guerre est déclarée entre Catherine et François, Elliot et Muriel se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 avril dans Un si grand soleil. La guerre est déclarée entre François et Catherine. Alain et Elisabeth ont passé la nuit dans un palace. Alain a même profité de sa matinée pour nager dans la piscine de l'hôtel. C'est donc heureux qu'il retrouve Elisabeth pour le petit déjeuner. Comme cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé un bon moment tous les deux, Elisabeth propose de rester 2 jours supplémentaires. Bien qu'il aimerait beaucoup, le médecin doit malheureusement travailler. Elisabeth lui propose alors de partir en week-end une fois que la fusion sera terminée. De son côté, Boris confronte son père sur le business plan de la fusion et cherche à savoir si ce qu'il prévoit pour l'avenir des employés de Elle Cosmétiques est vrai. Vivement agacé, François indique qu'il s'agit uniquement d'un plan de travail. Dans le cas d'une fusion-acquisition, ils sont selon lui obligés d'envisager tous les scénarios de restructuration possibles. Tandis que Boris cherche à comprendre pourquoi il ne lui en a pas parlé, François hurle qu'il s'agit d'un oubli. Il lui demande donc d'aller jouer avec ses petits collègues et de laisser les grandes personnes faire. Pendant ce temps, Elisabeth et Alain quittent l'hôtel. La femme d'affaires allume alors son téléphone et découvre un message de François. Sans attendre, cette dernière rejoint Claudine et François au cabinet BGL. Et autant dire qu'Elisabeth craint que la fuite du business plan crée une vague de mécontentement chez ses salariés et encore moins d'avoir une grève sur les bras la semaine prochaine. Pour calmer la situation avant que cela ne dégénère, François propose de parler aux salariés de Elle Cosmétiques. De retour à Elle Cosmétiques, Henrik questionne Elisabeth sur le business plan. Cette dernière assure qu'il n'y aura aucun licenciement avant de préciser que François viendra leur parler demain pour répondre à toutes leurs questions. La nuit tombée, Catherine quitte l'Aumière Santé où François l'attend. Ce dernier était venu la prévenir qu'il ne lui accordera rien pour le divorce. Catherine lui rappelle donc qu'il l'a humiliée et trompée avant de menacer de le lui faire payer. Puis de jurer de lui faire perdre tout ce qu'il durement construit. Elliot et Muriel se réconcilient. Eve est inquiète. Il faut dire que cela fait 3 jours que Charles a parlé à Muriel et qu'elle n'a pas de nouvelles depuis. Si Manu pense que la jeune femme a besoin d'un peu de temps, Eve lui rappelle que Thomas est son petit-fils. Cependant, pour Manu, cela ne la concerne pas avant de lui interdire de l'appeler pour ne pas la braquer. Pendant ce temps, Muriel rencontre Elliot au parloir et l'informe qu'elle a trouvé un appartement en ville dans lequel elle compte s'installer. Toujours en colère contre lui, la jeune femme lui reproche ensuite d'avoir détruit toute la confiance qu'elle avait en lui. En revanche, Muriel a compris que tout ce qu'il a fait c'était par amour pour elle et Thomas. Elliot s'engage alors à ne plus jamais prendre des décisions pour leur famille sans la consulter. Si elle accepte de lui donner une seconde chance, Muriel précise toutefois que ce sera la dernière. Par la suite, Elliot lui confie qu'il a bon espoir que sa peine ne soit pas trop longue pour qu'ils puissent enfin commencer leur vie à 3. Après avoir pris des nouvelles de son fils, Elliot demande à Muriel de lui amener Thomas la prochaine fois qu'elle viendra le voir.
Seulement, Muriel ne sait pas si elle a envie que leur fils vienne voir son père en prison. Elliot assure qu'il ne s'en rendra pas compte puis la supplie de dire oui. Au commissariat, le commissaire Becker informe Manu que le procureur Picard est pressenti pour remplacer Bernier. Une bonne nouvelle pour les policiers qui estiment le procureur Picard comme quelqu'un d'intelligent, impartial et bon pour les interrogatoires. Plus tard, Elliot et Florent se rendent au tribunal pour rencontrer le juge des libertés. À la fin du rendez-vous, Florent appelle Ève et l'informe que tout s'est bien passé. S'il se comporte bien en prison, Elliot pourra bénéficier d'un aménagement de peine après 4 mois de détention. Il pourra ainsi sortir la journée et rentrer le soir pour dormir en prison. Soulagée, Ève le remercie. En fin de journée, Ève et Manu reçoivent la visite de Muriel et Thomas. Contente de les voir, Ève la remercie avant de faire des grands sourires à son petit-fils. Au cours du dîner, Ève questionne Muriel sur ce qui l'a décidé à rester à Montpellier. La jeune femme explique alors avoir eu une discussion avec Charles qui lui a permis de comprendre pourquoi Elliot avait agi de la sorte. De plus, Muriel a apprécié que sa belle-mère n'ait pas insisté pour voir Thomas lorsqu'elle est partie. Ève et Manu assurent ensuite Muriel qu'ils seront toujours là pour elle quoi qu'il arrive.